Les Clowncast by TDC, une réflexion grand angle sur le clown contemporain vu par le Théâtre du Chapeau. Avec Sylvie Falguerol et Alice Haché. C'était pas mal ça aussi, non? Oui. Tu vois, ça y est, c'est fait quoi. Voilà, allez. Avec nos rires par-dessus. C'est plié. Alors ce soir, nous sommes réunis pour un enregistrement de podcast au local du Théâtre du Chapeau, en public. Venus très nombreux, mais un peu discrets. Et nous recevons Marion Darnay, qui est professionnelle au Théâtre du Chapeau, qui est enseignante des cours du lundi soir, mais qui ne fait pas que appartenir à la troupe du Théâtre du Chapeau, qui aussi appartient à la troupe du Stéthoscope. Oui, la compagnie Stéthoscope. Avec un long parcours de théâtre depuis l'enfance, qui à premier abord n'était pas vraiment l'idée initiale, le projet, c'était plutôt donc chant et piano, et puis qui du coup a pris vraiment racine et naissance à l'intérieur de toi, qui a continué assez longuement en expérimentant beaucoup de choses, et puis un jour, par hasard, le clown contemporain est arrivé, et là, t'as pu lâcher en fait. Et là, t'es les deux pieds dedans au quotidien, t'es clown et clown. Ouais. Ça te va ? Oui, c'est super. Je suis contente. Alors moi j'ai une première question, Marion. Marion. Pourquoi être devenue clown contemporaine ? C'est une bonne question. Parce que je pense que toute ma vie, depuis mes 6 ans, 5 ans et demi, quand j'ai commencé à faire du théâtre, toute ma vie j'ai su qu'il y avait un truc. Quand même, j'étais pas 100% satisfaite. Je savais qu'il y avait un truc, donc je lâchais pas. Mais j'avais pas trouvé exactement le truc. Et un jour, un peu par hasard en effet, et un peu à contre-cœur, parce que je me suis dit, il faut quand même que je sache c'est quoi ce truc dont tout le monde parle, le clown et tout. Mais en vrai, je pensais vraiment que j'allais détester ça. Et donc j'y suis allée juste pour dire que j'avais testé et que moi aussi je pouvais témoigner un peu de ce que c'était, mais que c'était pas pour moi. Et en fait, ce jour-là, je pense en 3-4 heures, j'ai capté que, en une journée de stage découverte, au départ, j'ai capté que en fait, ça y est, j'avais trouvé le truc que je cherchais depuis mes 5 ans et demi. Et pas donc, mal. Voilà, c'est fort. C'est fort. Donc oui, à partir de là, j'en ai fait de plus en plus et au bout de quelques années, j'ai même commencé à me dire « Ah tiens, et si finalement j'en faisais mon métier ?» Comment sérieusement on peut se dire dans sa tête si je faisais mon métier de clown ? Je pense que c'est un métier sérieux quand même en fait. Alors moi ça m'amuse, j'aime bien jouer avec ça quand on me demande ce que je fais, j'aime bien voir la tête des gens. Des fois je dis comédienne, mais des fois je dis clown juste pour voir la tête des gens. Mon garagiste un jour m'avait répondu ça alors j'aurais plutôt cru que vous étiez institutrice vous. Mais justement j'aime bien moi ces petits inattendus, voilà, d'aller un peu au-delà des apparences. Donc oui, ça m'amuse beaucoup de raconter que je suis clown et de voir la tête des gens. En fait, ça m'a pas du tout fait peur. À partir du moment où j'ai décidé un truc, de toute façon, souvent je tourne longtemps autour du pot, mais à partir du moment où j'ai décidé un truc et où je suis sûre, ça me fait pas trop peur. Pourquoi ça m'a pas fait peur ? Oui, mais parce qu'en fait, je pense que c'est un métier sérieux. On n'envisage pas vraiment comme un métier souvent. Quand on est clown, on n'y pense pas. Et puis même quand on a, quand on a des enfants, on se dit tiens, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? On ne dit pas tiens, et pourquoi tu ne ferais pas clown ? C'est rare. C'est très rare quand même. C'est pas une possibilité, c'est vrai. Mais pourtant, c'est un vrai métier. Tu vois. Alors en vrai aussi, pour répondre, je pense que je dis clown un peu pour m'amuser, parce que oui, j'aime bien voir la tête des gens qui ont chacun leur représentation de ça, et puis moi en face qui colle pas toujours à ces représentations ce jour-là quand je signe des papiers chez mon garagiste. Donc je dis ça pour m'amuser, mais en fait, et aussi parce que j'aime bien parler du clown, mais en fait, en vrai, je pense que mon métier c'est comédienne, et je pense que le clown c'est une forme de théâtre, c'est une pratique de théâtre, et donc je suis comédienne, et je fais du clown, mais je pourrais refaire peut-être du théâtre, enfin bon voilà. C'est intéressant. Parce que moi qui suis aussi clown contemporaine, pendant longtemps je disais comédienne, et maintenant je dis clown contemporaine. Même sur ma licence de tennis, j'ai marqué clown contemporaine à profession. Et finalement, je me définis moi vraiment comme une clown contemporaine et pas comme une comédienne. Je reviendrai sur juste ce que tu disais sur le truc. Ouais. Donc c'est quoi le truc que tu as trouvé quand tu es venu faire du clown, que tu cherchais depuis 5 ans et demi, et qu'en faisant du clown, tu dis tiens, c'est le truc. Depuis l'âge de 5 ans et demi. Depuis mes 5 ans et demi. C'est une évidence en fait, ça je sais. Alors après, je pourrais réfléchir, mais non, une évidence de ça y est, j'ai trouvé le truc qui était fait pour moi en fait.
Et pourtant, je vous dis, quand vraiment, j'aimais pas les clowns, j'aimais pas aller voir des clowns enfants au cirque, ados et tout ça, j'aimais pas ça. J'avais donc un a priori négatif. Quand je faisais du théâtre, des cours de théâtre et tout ça, et qu'on s'entraînait à improviser, je n'aimais pas improviser, j'étais très stressée. Vraiment, c'était ma hantise du cours de théâtre du jeudi soir. À l'époque, quand j'étais ado, c'était les soirs où on improvisait. Donc, je n'aimais pas ça. Et quand j'avais lu un peu c'est quoi le clown, nanana, sur les sites, là où je regardais pour faire des stages, je travaille sur les émotions, je m'étais dit, mais vraiment, je vais pas y arriver, je vais détester ça. Puis voilà, et en fait, une évidence et beaucoup de plaisir. Donc, je sais pas, un coup de baguette magique, je sais pas. Ouais, c'était un rendez-vous. Mhm, C'était un mhm. rendez-vous. Moi, je me souviens bien de cette évidence. Parce Parce que du coup, quand c'était au théâtre du Chapeau. Ouais, Oui, ouais. quand je t'ai rencontré et quand tu as commencé à être stagiaire au Théâtre du Ouais. Chapeau, enfin, pour moi, en tout cas, ça a été vite une évidence que ce serait dommage que tu n'en fasses pas un métier, en tout cas. Et moi, je me suis dit ça quand même au bout de 4-5 ans de pratique. Mhm. Mais en tout cas, une évidence que, voilà, que c'était la bonne pratique pour moi, oui, tout de suite. En une journée de stage découverte au Théâtre du Chapeau, en effet. Tu avais trouvé chaussures à ton pied et du coup, le nez pour ton nez, quoi. Oui, puis en plus, je réfléchis, mais j'ai toujours détesté me déguiser, tout ça. Donc là, c'était Ah bah, l'évidence. là, c'était vraiment. Donc, tu te connaissais vachement bien, en fait, avant de faire du clown, et puis tu t'es découvert que tu n'étais pas ce que tu croyais, en fait. Sans doute, sans doute, sans doute. Et alors, aujourd'hui, c'est quoi ton moteur? Alors, ça reste le plaisir de jouer, d'abord. Voilà, quel que soit le contexte, le plaisir de jouer. Alors, je dis pas que je l'ai à chaque fois, 100% du temps, ça c'est pas vrai. Des fois, j'ai pas envie d'y aller, des fois, je me force, des fois, je voudrais du plaisir, mais en fait, je le trouve pas. Des fois, je suis contente de ce que j'ai fait, des fois, c'est raté. Bon, voilà, donc c'est pas vrai, mais en tout cas, le moteur, le pourquoi j'y vais, c'est parce que je sais que 80% du temps, j'y prends du plaisir de jeu. Et ensuite, les liens humains que je crée dans ces différents contextes, voilà, en jouant à travers avec cette pratique-là. Et du coup, tu as aussi une facette, c'est-à-dire que tu n'es pas juste clown contemporain au quotidien au sens acteur. Tu aussi, tu fais partie de l'équipe pédagogique du Théâtre du Chapeau. Tout à fait. Donc ça, c'est une autre facette que tu as senti qui te parlait. Eh ben, j'avais d'abord envie de jouer. Après, on m'a beaucoup dit... Enfin bon, j'aime bien parler des choses qui m'animent, j'aime bien partager. Donc en fait, en effet, transmettre, c'était un peu... ouais. En tout cas, les gens autour de moi me disaient que oui, ça pouvait être une bonne idée d'être dans la transmission. Et puis, donc moi, j'avais d'abord envie de jouer. Et en tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est que j'avais, du coup, entre mes 5 ans et demi et mes 25 ans, quand je suis arrivée au Théâtre du Chapeau, pour ce stage découverte de clown que j'avais détesté, a priori, et que finalement j'ai adoré. J'avais quand même, modestement et dans des cadres amateurs, traversé pas mal d'écoles, pas mal de pédagogies différentes, de différentes façons d'enseigner, d'animer, de transmettre une pratique de théâtre. Et des fois, j'ai été heureuse, hein, j'ai eu des endroits où j'ai été très heureuse, où j'ai appris plein de choses, et puis des fois, ça a été catastrophique, des fois, ça a été assez moyen. Et en tout cas, pareil, quand j'ai découvert... la pédagogie du Théâtre du Chapeau, ça a aussi été une évidence que ça, c'était la bonne façon pour moi pour apprendre. Et donc, très vite, quand j'ai commencé à avoir envie d'en faire mon métier, très vite, je me suis dit, ah tiens, je pourrais aussi avoir envie de transmettre de cette manière-là. Et voilà. Et ensuite, ça s'est fait, donc j'étais ravie. Donc, du coup, toi, tu t'occupes au Théâtre du Chapeau, Ouais. plus particulièrement de l'atelier du lundi, donc les gens qui démarrent le travail du clown. Tu as animé quelques virgules, Ouais. mais peu. J'ai adoré animer des virgules. Ouais. C'est vrai que c'est super, c'est chouette, c'est des groupes un peu éphémères comme ça, avec des stages à thème, donc c'est assez condensé comme travail, et puis il y a tous les niveaux qui sont mélangés, donc ça c'est vraiment chouette. Qu'est-ce qui pour toi est essentiel, important de transmettre aux élèves qui démarrent le clown? La confiance et le plaisir. Et ensuite, les étapes d'après, la liberté d'être, de jouer, de faire, de dire, d'avoir des émotions. Et après, avec ça, je les mets à égalité, l'authenticité. Excellent professeur, moi j'ai envie de dire. Bah, on a envie de te demander si t'es bonne dans ton métier. Parce que j'ai envie de ces qualités, moi. J'ai envie d'apprendre avec toi tout ça. Oh ben, on a un peu tous les mêmes objectifs, non, oui, pédagogiques. ça va, je me reconnais bien dans ce que tu dis. Et alors du coup, comment tu vis ton statut de professeur de clown? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu te poses beaucoup de questions? Est-ce que tu réfléchis beaucoup à ton métier? Est-ce que tu en poses beaucoup des questions tu transmets? Est-ce que comment tu le vis? De quoi tu as besoin aussi pour être professeur, enseignante de clown? Comment tu le vis aussi au cœur du Théâtre du Chapeau?
Bah, je le vis bien. Je le vis très bien. Non, non, j'aime beaucoup faire ça, en fait. J'aime beaucoup faire ça. Après, je ne sous-estime pas. Je me rends compte que c'est différent. Aller jouer, c'est différent. Donner un cours, animer un atelier, c'est différent. Mais en fait, j'y mets autant d'engagement. Et c'est comme ce que tu disais sur quand tu pratiques le clown et que tu joues. Des fois, c'est toujours super, t'es toujours contente de toi. Il y a des fois, tu fais comme si tu te poses des questions, Oui, oui, bien sûr. Bah oui, oui, bien sûr. tu Ce que affines j'aime de ce qui plus se en passe. plus, alors non, c'est pas toujours réussi et c'est pas toujours super. Mais ça aussi, quand je parlais de confiance tout à l'heure, mais ça, je pense que c'est vrai pour tout un chacun, quel que soit le métier ou la pratique. J'imagine que c'est un petit chemin en vieillissant, en mûrissant, en grandissant, de se dire, eh ben non, de rien, on ne peut dire que c'est toujours parfait. Et donc, il faut faire la fameuse devise du théâtre du chapeau. Serein face à l'échec, humble face à la réussite, C'est ça. que je trouve intéressante. Donc oui, non, quand c'est raté, c'est raté, et puis voilà, ça arrive, et on fait mieux la fois d'après. Mais ce que j'allais dire aussi, que j'aime de plus en plus maintenant que je prends confiance, c'est peut-être au début, je me posais beaucoup de questions intellectuelles sur comment faire, comment transmettre, et maintenant que je commence à sentir que je suis plus détendue avec ça, là où je prends beaucoup de plaisir, c'est à sentir où en sont les groupes, mais du coup, c'est plus uniquement des questions intellectuelles, c'est sentir où en sont les gens, sentir où en sont les groupes, sentir quel est le déséquilibre s'il y en a un, et sentir qu'est-ce qu'il faut amener, dans quel sens aller pour voilà, retrouver l'équilibre, retrouver le plaisir, continuer à avancer. T'es passé un peu éthologue, quoi. Ouais, Parce que c'est peut-être, un peu ouais, ça, au bout d'un moment, on peut-être. commence à Mm, devenir éthologue des humains, des mm, groupes, mm. Mais c'est et vrai on est sur que... cette observation. Mais du coup, le mot sentir, il est un peu abstrait, mais tant pis, je vais l'assumer parce qu'au début, c'est ça, je me posais des questions intellectuelles sur comment bien faire, et maintenant, j'ai des petites intuitions de quoi amener pour voilà, pour que ça marche bien, et je suis assez heureuse de cette nouvelle étape. Et tes Voilà. intuitions se confirment. Enfin, je veux Et dire, j'ai c'est comme si tu as l'impression, une bah, intuition, t'amènes des trucs et tu t'aperçois que c'est oui, efficace, oui, entre oui, guillemets, oui, sur oui, le oui, travail. oui, oui, oui. Donc c'est pareil, c'est pas du 100% de réussite, ce serait mentir, mais globalement, oui, ça va dans le bon sens, c'est chouette. Ça avance aussi dans un autre sens, puisque tu as aussi maintenant accompagné une autre formatrice qui a pris le relais à l'IRTS, l'Institut régional des travailleurs sociaux, où on a des ateliers de médiation sur le clown. C'est des 2 jours où on propose à des étudiants, futurs éducateurs spécialisés, assistants sociaux, etc. On propose 2 jours de clown à transposer dans leur travail, en tout cas pour les aider à mieux se connaître, enfin plein de choses qui vont développer pour leur futur travail. Jusqu'ici, on y était, toute l'équipe du Tête Chapeau, tu y étais, j'y étais, Marilus aussi. On a arrêté cette année d'y être parce qu'on a d'autres activités qu'on ne pouvait pas voilà, répondre à la demande. Et du coup, on a mis quelqu'un d'autre qui s'appelle Marine, qui a fait du clown chez nous. Et je t'ai proposé, enfin on a discuté, on a réfléchi et on s'est dit, bah allez, est-ce que tu pourrais l'accompagner pour lui transmettre? Comment transmettre? Et donc ça, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que le fait d'accompagner là C'est du le coup moment de dire une la vérité. professeure de clown à devenir professeur de clown dans un cadre bien spécifique qui n'est Oui. pas notre école de clown. Comment ça s'est passé? Ben, en fait, avec Marine, ce qui est intéressant, c'est qu'on a démarré le clown ensemble ici au Théâtre du Chapeau. Et donc, en fait, cette question me fait réaliser, mais je le savais déjà, mais me fait penser à dire que oui, ce qu'on apprend en apprenant à être clown, ça a des gros points communs avec la pédagogie du Théâtre du Chapeau. Et donc, j'ai envie de dire, Marine, elle avait déjà ça en elle. Alors, elle n'avait pas tout le programme et tout ça qu'on est en train de lui transmettre, mais en tout cas, elle avait déjà en elle l'état d'esprit, la posture. Donc c'était facile, du coup, pour moi, j'ai trouvé ça facile de partager ça avec. Puis oui, puis après, j'ai animé, elle a observé, on a repartagé des temps d'échange. Et alors, parce qu'après, il y a aussi, dans la pédagogie clown, tu as aussi animé des ateliers qui s'appelaient Soyons Cap, Oui. avec des gens qui sont en reconversion, Ouais, éloignée de précaires, l'emploi. voilà, éloignés de l'emploi. Juste. Et donc, tu les as accompagnés aussi avec Pareil, du sur clown. un format de 2 Ouais. jours de découverte, ouais, de 2 jours de découverte. Mais moi, ce que je trouve riche de toute façon, c'est de pouvoir aller partout et de pouvoir rencontrer des gens qui ne s'y attendaient pas forcément et que je ne m'attendais pas forcément à rencontrer, et voir comment cette pratique et cette façon de l'enseigner peut... Ben voilà, ça fait des petites étincelles à des endroits inattendus, et ça, c'est chouette. Et donc, quand je t'écoute, ce que j'entends, c'est ça, c'est que c'est pas tellement le clown, ou le lieu, c'est de prendre ce que t'es, ce que tu sais, ce que tu fais, ce que tu as à partager, et tu peux l'amener dans plein d'endroits différents.
Oui, oui, puis je pense quand même que cette pratique-là, qui est une pratique artistique de théâtre, vraiment, je n'ai pas de doute sur ça, mais cette pratique-là, elle vient chercher des choses qui sont un peu pour moi des basiques, des essentiels de l'humain, selon moi en tout cas, et donc peu importe à qui je m'adresse, je pense que si on prend si on, voilà, généralement, ça fait des petites étincelles humaines, même chez les gens qui s'y attendaient pas. Après, il faut mettre le temps, il faut mettre la patience, il faut amener la confiance, voilà. Mais avec tout ça, au bout du chemin, ça fait des petites étincelles humaines parce que c'est cette pratique-là et qu'elle comporte ces éléments-là. Et à Soyons Cap, c'est quoi qui t'a frappé, qui t'a plu, en tout cas, comment tu t'es senti peut-être utile pour eux, enfin, Mm. comment tu Mm. as, quels ont été les leviers du clown qui leur ont permis d'eux, enfin, ou qui leur permettront peut-être de gagner en estime de soi ou en Ouais, confiance d'étincelles, en fait, tu Ouais. ressentis. Ouais. Et ben oui, c'est moi ce que j'aime toujours, mais c'est un peu comparable avec l'IRTS, c'est parce qu'en fait le point commun, c'est qu'à l'IRTS, comme dans le parcours Soyons Cap pour résumer, c'est donc un groupe de personnes éloignées de l'emploi qui sont engagées sur un parcours de plusieurs semaines. Et au cœur d'une de ces semaines, ils ont 2 jours de clown. Donc ça leur est imposé, ils n'ont pas choisi, ils ont choisi d'être dans ce parcours, qui est un parcours d'accompagnement par des pratiques artistiques et par d'autres choses, mais ils n'ont pas choisi spécifiquement de faire du clown. Donc, comme les étudiants de l'IRTS, ça leur est imposé. Et moi, j'aime bien, ça me met toujours une petite pression, mais très joyeuse en fait, parce que maintenant, je sais que 95% des gens arrivent sourcils froncés, bras croisés, et avec cette idée que qu'ils vont souffrir et qu'ils vont pas y arriver en C'est plus, nul. qu'ils sont pas capables et qu'ils n'ont pas envie et qu'ils vont souffrir, euh, repartent quand même avec le sourire, avec des mots positifs et en disant qu'ils ont appris des choses et voilà, et avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, et chacun a dépassé des petites limites à partir de là où il en était, du rythme auquel il peut aller. Donc ça, pour moi, c'est assez magique. J'aime bien faire ça. Oui, puis en même temps, c'est génial parce que tu revis à chaque fois ta propre vie en fait. Je voulais pas aller au clown, je détestais, j'avais pas. Et finalement, je suis sortie, j'étais contente et finalement, j'ai trouvé que c'était merveilleux. Donc à chaque fois, les gens, ils arrivent dans la posture que tu avais et ils repartent avec ce à quoi tu es reparti. Donc, Bon, moi j'étais ouais. quand même venue, pas les bras croisés et sourcils froncés, mais c'est vrai, il y a un petit parallèle. J'avais quand même choisi de m'inscrire en me disant on verra bien, je risque pas grand-chose, donc j'avais pas super peur, mais je me disais que ça allait pas être pour moi. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, des clowns stéthoscopes, Ouais. de ton observation de ce que c'est et de quoi ça parle pour toi, en fait? Est-ce qu'il y a une différence entre être clown à l'hôpital, par exemple, ou auprès de, on peut peut-être employer le mot public, parce que ce sont un peu décalés, mais d'un public bien spécifique dans le cadre de la santé, de la maladie, etc. Mhm. Et ce que tu fais dans le cadre du théâtre du chapeau. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui ne l'est pas? De quoi ça parle? Eh ben, alors il y a des différences et pour moi en tout cas, pour moi c'est le même métier. De mon point de vue à moi, je considère que quand je vais jouer à l'hôpital ou ailleurs, on a un projet avec la maison d'arrêt de Gradignan ou dans des EHPAD, moi je considère que c'est le même métier et c'est un vrai choix éthique de me dire qu'en fait, si je suis comédienne et que je vais jouer dans un théâtre par exemple, de la même façon je suis comédienne et je vois pas pourquoi j'envisagerais mon métier différemment et je me préparerais différemment à aller jouer ailleurs, à l'hôpital ou dans un EHPAD. Donc pour moi, c'est le même métier. Après, bien sûr, le contexte, donc c'est-à-dire, c'est le métier de comédienne, de clown, où je vais avec, avec mon corps, ma voix, mon imaginaire, ma sensibilité, mes émotions, mettre tout ça en jeu, inventer un monde, inventer une réalité parallèle à notre réalité bien connue et donner quelque chose à voir, mettre quelque chose en partage avec cet objectif de voilà, partager ce petit monde parallèle qui est inventé là de façon éphémère pour un instant et aussi partager des émotions avec le public, les spectateurs, les gens que j'ai en face. Après, ce qui change, c'est le contexte, évidemment, et qui, du coup, le contexte, parfois, a une influence sur mon jeu, mais je dirais plutôt positivement. Moi, ça m'a appris des choses, en fait. Ça m'a appris des choses. Toi, tu es la même clown quand tu es clown. Tu as le même personnage, tu as le même monde intérieur. Je sais pas si je suis la même clown parce qu'aussi je pense qu'on est influencé par j'allais dire les familles ou les compagnies avec lesquelles on travaille. Et bien sûr que dans chaque compagnie, mais c'est comme un comédien qui fait pas du clown mais qui fait du théâtre, s'il travaille avec une compagnie qui fait que du théâtre de boulevard et avec aussi notre compagnie qui fait que du théâtre classique, il va sortir des outils différents, il va
montrer quelque chose de différent, mais c'est le même comédien pour moi. Et ben de la même façon, selon les compagnies avec lesquelles on travaille, on est en groupe, on est en collectif, et donc on est influencé parce qu'il y a beaucoup d'empathie dans le métier de comédien, il y a d'empathie déjà corporelle, de voix, donc forcément à un moment donné, il y a quelque chose du groupe qui nous transforme. Donc je pense que je ne suis pas tout à fait la même clown, mais par contre, j'envisage mon métier de la même façon. Je vais jouer devant des gens, pour des gens, avec des gens, et après je suis un peu transformée par le contexte sans doute. Parce que, est-ce qu'à l'hôpital, il n'y a pas quelque chose de peut-être plus intime? En tout cas, quand tu rentres dans une chambre avec des enfants, des parents, enfin, tu n'es pas sur une scène devant 2000 personnes avec des projecteurs, etc. Donc, alors même ailleurs, j'ai jamais joué devant 2000 personnes, mais malheureusement. En tout cas, devant une scène, quelle que soit la scène, où on est avec du public nombreux qui vient pour un spectacle, et où il faut projeter aussi, il faut prendre la place, etc. C'est peut-être ça qui, quand tu dis le contexte est différent. Oui, bien sûr. Il y a aussi la maladie, le public qui est pas malade, etc. Mais il y a aussi peut-être cette question d'intimité. Oui, l'intimité. Oui, c'est vrai. Du coup, quand je joue à l'hôpital, je joue dans une chambre et je joue devant une personne, deux, trois personnes. Donc forcément, ça change des choses. J'ai un exemple, en fait, je ne sais pas si ça va répondre à la question, mais j'ai un exemple concret. Je sais que quand j'ai commencé... je déteste faire ça, mais je me plante toute seule une aiguille dans le pied là, ou un couteau dans le dos, je sais pas, parce que je redoute cette question. Mais si je devais définir un peu ce qui m'habite quand je suis en clown, au départ, en tout cas au démarrage, j'étais sur des énergies très hautes, une voix très aiguë, beaucoup de mouvements, beaucoup d'agitation, beaucoup d'émotions fortes. C'était plutôt de cette couleur-là. Et en fait, quand je suis allée jouer en pédiatrie, ça pouvait marcher, ça pouvait coller, ça correspondait à l'énergie plutôt générale des enfants, qui sont aussi souvent malades ou pas sur des énergies hautes et tout ça. Puis après, je suis allée jouer en EHPAD. Et là, je me suis quand même pris des gros murs de ça ne passe pas. Et en fait, c'est pas que ça se fait pas ou qu'il faut pas le faire. Je peux toujours m'agiter et crier avec des énergies très hautes. Il va pas se passer grand chose dans la relation avec les gens parce que surtout que souvent on joue avec des personnes qui ont des troubles cognitifs. Nous, c'est une des spécificités de nos projets. Donc des troubles cognitifs qui ont plus le langage ou qui sont très ralentis, qui sont dans des toutes petites bulles avec la tête baissée, le regard baissé. Et donc en fait ça, en tant que comédienne, moi, ça m'a appris à jouer petit, à respirer, à jouer plus lentement, à ne pas tout le temps produire, performer quelque chose, mais à aussi m'arrêter pour rentrer dans le rythme de l'autre, parce que sinon je suis toute seule, et un comédien ou un clown tout seul, il s'éteint, il meurt, ça sert à rien. Donc aller capter mon public, prendre en compte le fameux regard public, mais qui là est un peu inhabituel par rapport à celui du théâtre. Et donc voilà, ça m'a appris ça, à respirer, à ralentir, à jouer petit. Et ça n'a pas changé ma vraie nature. Quand je peux lâcher les rênes, je lâche les rênes et les chevaux galopent. Mais ça m'a apporté un petit truc en plus que j'aurais peut-être pas trouvé, ou peut-être qu'aussi, j'en sais rien. Mais voilà, et que je peux aussi du coup ramener au théâtre, ramener en pédiatrie, ramener ailleurs. Et pour moi, le vrai... j'ai deux bonheurs. Clown, c'est une allez, si je compte sur les doigts de ma main, c'est une des 5 plus belles choses qui me sont arrivées dans ma vie. Mais j'ai deux bonheurs dans le fait de travailler avec les clowns stéthoscopes en milieu hospitalier et dans d'autres lieux comme ça. Le premier, c'est la chance de pouvoir jouer beaucoup et souvent. Et ça, pour un comédien, c'est une chance. Voilà. Et le deuxième, c'est aussi, et ça, je pense que c'est un peu aussi ce que fait Alice quand elle sort du théâtre et qu'elle va travailler en entreprise. Pour moi, c'est la chance de pouvoir jouer devant des gens qui ne vont pas au théâtre. C'est-à-dire je m'ennuierais si je ne jouais que dans des théâtres avec que des habitués du théâtre. Enfin, je ne sais pas si je m'ennuierais, mais je trouverais ça triste. Et donc voilà, aller jouer en pédiatrie, ça veut dire rencontrer aussi les parents, jouer pour les parents aussi. Je joue autant pour les adultes que pour les enfants. Et ça veut dire jouer devant de tout niveau sociaux, toute origine culturelle, des gens non francophones, des gens enfin, voilà, de tout milieu, de tout qui arrive voilà, la santé, ça nous met un peu à égalité en fait. À un moment donné, les gens, ils arrivent là dans ce lieu et peu importe d'où ils arrivent, ils sont là. Donc ça, pour moi, c'est la plus grande chance, c'est de me dire que je peux faire mon métier devant des gens que j'aurais peut-être jamais rencontrés si j'avais joué que dans des théâtres. Et ça, c'est chouette. Comment t'es passée de je découvre le clown, je sens que c'est mon truc, je deviens professionnelle, je suis dans la troupe du Théâtre du Chapeau, j'imagine que c'est mais c'était en parallèle, je sais pas, je vais jouer pour la compagnie du Stéthoscope, qui est quand même
un autre projet, d'un certain point de vue. Oui, oui, oui. Alors, c'est pas dans cet ordre que ça a marché. Euh, J'étais en train de faire toute autre chose professionnellement et je continue à faire beaucoup de clown avec le théâtre du chapeau pour mon grand plaisir. Et j'étais en train de partir sur un autre projet professionnel parce que j'ai eu plusieurs vies professionnelles. Et puis j'ai vu, et quand même dans ma tête depuis un petit moment, allez, depuis 1 an, je commençais à me dire, ah quand même, ce truc du clown là, si je pouvais en faire plus, ça j'aimerais bien en faire mon métier. Mais bon, je n'avais pas encore été proactive. Et puis j'ai vu passer une annonce pour une audition pour les clowns stéthoscopes et je suis vraiment allée passer cette audition. Ils cherchaient des intermittents, des comédiens professionnels pour renforcer l'équipe. Et donc je suis allée passer cette audition en me disant c'est sûr, c'est pas pour moi, c'est sûr, je vais pas être recrutée puisqu'ils cherchent. Décidément, ta vie. C'est ça, Heureusement que tu vas toujours là où il ne faut pas aller. C'est son petit truc, ça, en fait. Non, mais j'y suis vraiment allée en me disant mais ça va bien avec les règles du jeu de clown que j'ai appris au théâtre du chapeau, de ne rien vouloir. C'est-à-dire, j'y suis allée en me disant c'est pas pour moi, je vais pas être prise. Ils cherchent des comédiens, je suis pas comédienne. Ils cherchent des gens déjà professionnels, c'est pas mon cas. Donc j'y vais parce que du coup, je vais m'amuser, je vais rencontrer des gens, je vais faire des. C'était une journée de pratique en l'occurrence. Donc je vais une journée de pratique. Gratuite et sans enjeu, j'y vais. Et hop, 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 hop. Sachant du TDC ou du payant. Hein. Ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ce soit possible. Et ça, je n'y allais pas pour être recrutée. Et quand j'ai vu que si, en fait, peut-être j'étais prise et j'allais passer le 2e tour, je peux vous dire que je suis allée au 2e tour beaucoup moins détendue. Et voilà. Et donc, je suis devenue clown professionnelle comme ça, par ce biais-là. Et quand même, dans ma tête, très, 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 très fort, je commençais à me dire que j'avais aussi envie de travailler avec le théâtre du chapeau. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit ça, Alice, mais quand Alice m'a proposé, ça a commencé par des animations à l'IRTS, j'ai un peu sauté au plafond parce que dans ma tête, c'était un peu évident que ça allait finir par arriver et que j'allais finir par en parler ou que quelque chose allait se passer. C'est-à-dire que nous, au théâtre du chapeau, quand on a vu que tu avais commencé au clown stéthoscope et que donc tu allais vers cette voie professionnelle qu'on te souhaitait quand même depuis longtemps, on s'est dit on ne peut pas non plus la laisser complètement partir parce que La jalousie. Elle a du talent, Marion. Je partais pas. Et il y a quelque chose qu'on a en commun, donc ça serait dommage qu'elle ne garde pas un pied chez nous. Et on avait envie que tu restes aussi un pied chez nous. Donc c'est pour ça qu'on est venu marcher. Tu as parlé avant moi, mais j'avais ça dans la tête quand même. J'avais bien envie de ça. Donc ça, on était en lien. On était sur la même longueur d'onde. J'ai une question qui était venue avec l'hôpital, tout ça. Oui, ce que je trouvais intéressant et c'est là où je comprends bien cette ressemblance du clown, en tout cas, que être clown à l'hôpital et être clown sur scène ou être clown en général. C'est peut-être aussi ce qui fait la force du clown, c'est que le clown, c'est quand même un personnage qui peut aller, parce qu'il va à l'hôpital, il va sur scène, mais il va aussi dans des congrès, dans des conférences, dans des colloques, il va partout, il y a des humains dans des conventions, dans des kick-offs d'entreprises, enfin de la cuisine. Des endroits où on ne l'attend pas. Et dans des endroits où les gens ne l'attendent pas du tout et où le public ne l'attend pas, et à chaque fois il fait mouche. Donc ça c'est quand même quelque chose qui fait que le clown est universel. Et dans ce que tu disais sur ça m'a appris à voilà, peut-être être encore plus à l'écoute du public, parce que c'est ça qu'on a vraiment en commun, je crois, dans tout ce qui se passe, c'est-à-dire que où qu'on soit en tant que clown, c'est toujours ce truc, il faut être précis sur qui on a en face de nous et trouver la relation et la créer, cette relation, pour qu'elle soit juste, authentique, à parité, consentie, libre, etc. Et ça, qu'on soit dans une chambre d'hôpital en tant que clown ou qu'on soit sur une scène de 2000 personnes ou qu'on soit dans une entreprise, c'est ça qu'on va chercher, qu'on est obligé d'aller chercher en clown. Et donc ça, je trouve que je comprends bien que c'est quelque chose... Et après, c'est une histoire de tout, en fait. C'est une histoire de curseur, je pense aussi. En ça, le contexte peut me modifier. Quand tu demandais si j'étais la même clown, en ça, le contexte peut me modifier. Pour moi, c'est une histoire de dosage et de curseur. Quand je vais dire des mots, mais au début, quand je réfléchissais à tout ça, parce qu'à des moments, j'étais un peu perdue. Je me disais, bon, attends, il faut que je comprenne ce que je suis en train de faire. Et quand je réfléchissais à tout ça, je m'étais dit, en fait, quand je suis clown dans un théâtre, au théâtre du chapeau, face à un public, sur une soirée impro, je disais, bon, je veux pas figer ces mots, parce que j'y ai pas réfléchi depuis longtemps, mais un truc que je m'étais dit comme ça, que j'avais noté dans mes brouillons, c'était que sur scène, dans un théâtre, c'est 80% je suis
amplificateur de mes désirs et de mes peurs et de mes tout, voilà, et je les mets en jeu, amplificateur, je les mets en jeu, je les décale, et 20%, je suis résonneur, amplificateur des désirs, des peurs du public que j'ai en face. Et pour moi, la différence quand je bascule à l'hôpital, par exemple, c'est le curseur qui bouge et je suis plus sur 80% amplificateur de mes désirs, de mes peurs, de mes fantasmes, mes trucs, et 20% de ceux du public. Le curseur a bougé, je suis 50% à l'écoute de moi-même et 50% à l'écoute du public que j'ai en face. Et peut-être quand ça transforme quelque chose de ma façon de jouer. Moi, j'ai bien aimé, au Clownstoscope, vous avez fait un spectacle qui s'appelle Marcher sur des œufs. Danser sur des œufs. Danser sur des œufs. Et je trouve que c'est vraiment ça aussi qu'on peut avoir en commun, c'est-à-dire danser sur des œufs ou marcher sur des œufs, parce qu'en fait, le clown, il marche quand même toujours sur des œufs, il est toujours dans la cour du roi. Il faut qu'il y reste dans la cour du roi. Et je trouve ça, c'est vraiment aussi un impératif du personnage. Le clown n'appartient pas au théâtre du chapeau, loin de là. Nous, on transmet quelque chose qu'on a pensé, réfléchi à partir de choses qu'on nous a déjà transmises et qui n'appartenaient pas non plus aux gens qui nous l'ont transmis. Et il y a plein de couleurs dans les compagnies de clowns en France. Il y a des gens qui font du clown de plein de façons différentes et dans le monde aussi. Il y a plein de choses qui nous rassemblent. On a quand même un socle commun. Après, chacun a une façon de le travailler, de le développer, de le penser. Et c'est ça qui fait la richesse aussi du personnage. C'est comme la musique classique. Il y a Jean-Sébastien Bach, il y a Mozart, il y a Beethoven. C'est pas les mêmes. Ils font pas tout à fait la musique. Pourtant, ils font la musique classique, mais c'est pas pareil. Ou d'autres, on peut parler de rock, on peut parler de salsa, on peut parler de plein de musique, bien sûr. Ton personnage de Bénédicte Fiou, il s'appelle Qu'est-ce que je vis je vous parle sans trop réfléchir. Qu'est-ce que je vis? Je vis beaucoup de joie, je vis beaucoup d'intensité, je vis beaucoup de liberté. Pour moi, le clown, c'est liberté d'être. Et après, la liberté d'être, et après, comme on est au théâtre, comment je mets ça en jeu et comment je le partage. Si je devais retenir une chose, c'est ça. À quoi on la reconnaît, Bénédicte Fiou? Souvent beaucoup d'enthousiasme, je dirais des émotions fortes et assez volatiles, c'est-à-dire ça peut changer très vite. J'aime bien l'impertinence aussi parfois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pas tout le temps, mais c'est un registre que j'aime bien. J'aime bien ça. Un peu de mauvaise foi parfois, non? Oui, bien sûr, mais comme tout le monde. C'est ça, au grand jour, évidemment. C'est bon. Bien sûr. Parfois un peu colérique. Un peu soupolé, moi je dirais. Oui, un peu soupolé, c'est ça. Qui adore les gens. Oui, alors tu vois, dans ma tête, j'étais en train de me dire qu'elle est très tactile, câline, pleine d'amour. Parfois révoltée. Oui. Oui. Très angoissée, très angoissée. Oui, c'est ça. Beaucoup d'angoisse. Mais c'est bien ce que je dis, un peu des émotions fortes, assez volatiles, voilà pour résumer. Et puis aussi quand même, ça me donne un autre truc que ça m'apporte, c'est quand je parle de liberté, tout ça. Au début, quand tu m'as présenté, tu disais piano et chant. J'ai pas du tout fait du piano et du chant, au contraire, c'était mon rêve. À 5 ans et demi, j'ai réclamé ça. Je voudrais faire du piano et du chant, du piano d'abord. Et mes parents m'avaient dit non, la musique ça sert à rien, on va plutôt t'inscrire au théâtre parce que comme ça tu vas apprendre à t'exprimer en public. Finalement, c'était pas une trop mauvaise idée puisque nous sommes là ce soir, mais n'empêche que ce truc du piano, je l'avais un peu en travers de la gorge et j'avais aussi un gros complexe, mais comme sur le chant, je pense que j'adorais chanter, que j'en avais très envie, mais comme 99% des gens, j'étais persuadée que ça n'était pas possible pour moi que je chantais faux, que je chantais mal et tout ça. Mais ça c'est un petit complexe partagé par 99% des Français. Depuis, j'ai découvert que c'est une énorme mascarade et qu'en réalité, tout le monde peut chanter, mais bon. J'étais persuadée de ça. Et le clown, ça m'a apporté aussi cette liberté-là d'être chanteuse, d'être danseuse. Je l'utilise un peu ici au Théâtre du Chapeau, beaucoup à l'hôpital parce que c'est justement des modes d'expression et de relation, le chant et la danse qui passent, la musique aussi qui passe très facilement et très vite partout. Donc voilà, donc ça m'a apporté, je mets ça dans le petit sac à dos de Bénédicte Fiou avec les émotions intenses et volatiles, je mets le chant et la danse. Ouais, le clown, ça nous donne des permissions quand même. Et même. Voilà. Elle met des talons hauts, et alors ça, je sais pas d'où c'est arrivé, mais il y a plein de choses, on sait pas d'où c'est arrivé. Peut-être c'est une fille, hein. Peut-être. non, mais je dis ça parce que parmi toutes les surprises du clown, il y a eu ça. Enfin, moi, je ne porte pas de talons, ça ne me viendrait jamais à l'idée. Et puis la première fois que je suis passée dans le vestiaire du Théâtre du Chapeau,
en me disant que c'était vraiment un week-end que j'allais pas aimer. Je ne plus jamais refaire. Et ben, façon, je j'ai mis des n'ai talons. porté Ah ouais. que des talons pendant, bon maintenant ça a un peu bougé, mais je n'ai porté que des talons pendant 5 ans et je me disais mais qu'est-ce qui se passe, d'où ça arrive tout ça? Et c'était très joyeux, très étonnant et très joyeux. Oui, parce que ce qui est super, c'est que le clown, ça donne des permissions, ça donne de la liberté. Et puis après, on est clown, donc à partir du moment où on a un nez rouge, voilà, toute ressemblance avec nous-mêmes serait fortuite. Donc on a absolument la liberté de faire et d'être qui on veut et ce qu'on veut. Et moi, ce que j'aime aussi dans ce travail-là, c'est que on va pas aller se poser 10 000 questions. On n'est pas des psys, même si j'ai rien contre les psys et c'est très bien et c'est super et c'est un job à part entière, mais c'est pas notre domaine. Mais voilà, on prend ce qui est là et on fait avec ce qui est là sans essayer d'en trouver Et de toujours toute des façon- raisons en fait. Et de toute façon, oui, bien sûr, on travaille. Je pense qu'on met en jeu quelque chose de. Tu parles de psy, donc je me dis, on met en jeu quelque chose de notre inconscient, mais aussi de toute façon, ça, on s'en fout. On met en jeu quelque chose d'un inconscient collectif, et c'est bien ça pour moi l'intérêt du théâtre et l'intérêt l'intérêt du théâtre. On partage ça avec le public, donc on met en jeu quelque chose de l'inconscient collectif. Donc j'ai bien le droit de porter des talons si j'en ai envie. Oui, carrément. Carrément. Alors, dernière question. Est-ce que tu peux nous donner une définition du clown contemporain pour participer à cette définition collective que nous cherchons dans les Clowncast à définir? La liberté mise en jeu et partagée. Oh là là, la Après, je claque. pense on va faire quand même quelque chose où on va reprendre toutes les définitions du clown et on va en faire, ça pourrait faire un bouquin juste comme ça avec toutes les définitions du clown et on aurait une vraie définition. Merci beaucoup Marion, c'était un Merci plaisir. Marion. Eh ben merci. C'était Merci public. très sympathique. Merci. C'était les Clowncast by TDC. Non, Non, c'est moi qui dis by TDC. C'était les Clowncast. By TDC, N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. rire garanti. Quoi? Voilà, Drôlitude. drôlitude. Retrouvez toutes les activités de la compagnie sur www.théâtre du Chapeau, Des spectacles, des interventions live, une école de formation à Bordeaux. une expérience à vivre. Big Clown or not to be. Bon, ben allez sur le site et puis Oui, après en même temps, intervention, formation, une école voilà, à Bordeaux. faites votre expérience.